Le matin, tu te lèves et avant même que tes pieds touchent le sol, tu l'enfiles. Ton masque. Pas consciemment, automatiquement, comme un réflexe. Le masque de la bonne mère. Celle qui ne se plaint pas. Celle qui sourit même quand elle est épuisée. Celle qui répond ça va, alors qu'à l'intérieur, quelque chose crie le contraire. Tu le portes tellement bien que parfois tu oublies que c'est un masque. Tu penses que c'est toi. Salut, moi c'est Carida, maman comme toi. Ce podcast, c'est un espace où on explore ensemble comment on perd notre identité de femme quand on devient mère et comment on peut la retrouver. Pas pour abandonner nos enfants, non, mais pour vivre une vie qui nous appartient aussi, pour être une femme et une mère en même temps. Et aujourd'hui, on parle d'authenticité. Pas le mot tendance, pas la version Instagram avec le selfie naturel à 7 heures du matin. La vraie question, qui es-tu vraiment en dessous de ce masque? Alors je dois te prévenir, tu vas entendre la vache, parce que j'habite à la campagne et on entend la vache. Voilà, comme ça c'est dit. Alors je te pose cette question parce que moi, j'ai mis des années à réaliser que j'en portais un de masque. Tu sais, ma mère disait, dès que mes enfants sont heureux, moi aussi. Et tu sais quoi? J'ai cru que c'était l'amour, parfait, absolu. Mais en réalité, c'était un masque transmis d'une génération à l'autre. Je pensais juste que j'étais une bonne mère, organisée, fiable, stable, que c'était normal de sourire quand ça n'allait pas, que c'était normal de dire ce n'est pas grave quand ça faisait vraiment mal, que c'était normal d'effacer mes besoins pour que tout le monde soit bien. Ce n'était pas de la force, c'était un masque. Et le jour où j'ai commencé à l'enlever, lentement, avec peur, c'est là que j'ai commencé à me retrouver. Maintenant, en Guadeloupe, c'est encore plus spécial. Quand tu deviens mère, tu comprends vite que tu as changé de statut. Et c'est rapidement mal vu que tu passes du bon temps, que tu sors trop sans tes enfants ou que tu travailles trop, même si ne pas travailler n'est pas non plus très bien vu. Pas facile à suivre, hein, non? Donc tu fais quoi? Tu avales et tu continues. Et puis un jour, j'étais avec ma thérapeute et elle m'a posé cette question simple. Ça veut dire quoi pour toi, Carida, une bonne mère? Et je te le jure, je n'ai pas su répondre à cette question. Je voyais juste un personnage d'une série, une femme avec son tablier au fourneau, ou cette super maman qui court entre les différentes activités extrascolaires de ses enfants. Et dans mes souvenirs, la bonne mère n'était que mère, et rien d'autre. Surtout pas quelqu'un d'autre. Bonne mère était égale à sacrifice. Et combien de fois j'ai entendu cette phrase? À présent, il m'en manque à y comprendre. Il y a un temps pour chaque bitin. Maintenant qu'elle est mère, elle croit quoi? Il y a un moment pour chaque chose. Et la chose pour toi, elle venait toujours en dernier. Le masque de la bonne mère, il a un visage que tout le monde reconnaît. Elle est disponible, toujours. Elle ne se plaint pas. Elle relativise. D'autres ont plus difficile que moi. Pour certains, c'est plus difficile. Elle gère tout, seule si possible, parce qu'elle est forte. Elle est souriante en public, même quand elle pleure en privé. C'est un masque de force, un masque de générosité, un masque qui ressemble tellement à de l'amour que personne ne le questionne. Pas même toi. Et le problème, c'est pas qu'il soit laid, c'est qu'il t'étouffe. D'où vient-il ce masque? Tu ne l'as pas inventé, on te l'a donné. Ta mère le portait, sa mère aussi avant elle le portait. La société a brodé le patron et toi tu l'as enfilé sans même t'en rendre compte. Parce qu'on t'a appris que c'était ça, être une bonne mère. Disparaître. Et quand tu n'y arrives pas, quand tu es fatigué, quand tu t'emportes, quand tu rêves d'une heure seule, la petite voix arrive. Une vraie bonne mère ne ressentait pas ça. Alors tu réajustes le masque. Tu souris un peu plus fort. Tu fais un peu plus. Et tu t'épuises un peu plus aussi. Voilà ce que ce masque te coûte vraiment. Il te coûte ta présence, pas la présence physique. Ça, tu es là, tu gères, tu assures. Mais ta vraie présence, ton énergie vive, ton rire spontané, cette partie de toi qui est encore vivante, elle disparaît derrière le masque. Et tes enfants, ils le sentent.
Pas le masque, ton absence derrière. Ils ont une mère qui fait tout bien, qui gère, qui est là. Mais parfois, ils n'ont pas accès à toi, à la vraie toi. Et puis, il y a ce que ce masque fait à ta relation avec toi-même. Quand tu le portes trop longtemps, tu perds le fil. Tu ne sais plus ce que tu ressens vraiment, ce que tu veux vraiment. Parce que le masque répond toujours à la même question. Qu'est-ce qu'une bonne mère devrait faire? Mais jamais à celle-ci. Moi, qu'est-ce que moi je veux vraiment? Et cette question-là reste sans réponse. Des mois, des années, c'est comme ça qu'on se perd. Le paradoxe que j'ai mis du temps à comprendre, tu portes ce masque pour protéger ton image, pour ne pas être jugé, pour que personne ne pense que tu n'y arrives pas. Mais c'est justement ce masque qui t'empêche d'y arriver. Parce que derrière, tu es épuisé, déconnecté et tu gères avec les restes. Je veux te partager une anecdote qui m'a vraiment transformée. Si tu viens des Antilles, je suis sûre que tu connais une femme d'un certain âge, une femme qui a vécu en couple, que tu as toujours vu élever ses enfants, prendre soin de sa famille, tout gérer, être là, forte. Et puis un jour, la retraite passée, les enfants grands, installés, elle s'en va, en France hexagonale, soi-disant pour soulager et prendre soin des petits-enfants. Mais elle laisse son mari et elle s'absente des mois, parfois des années. Pourquoi? Parce qu'elle s'est sacrifiée en restant dans une vie qui ne lui convenait pas. Mais comme elle est devenue, comme elle devait se sacrifier pour ses enfants, elle a fait. J'ai eu l'occasion de discuter avec une femme qui venait de France à l'époque, je n'étais pas encore mère. Elle avait plus de 60 ans, elle avait tout quitté pour se reconstruire en Guadeloupe. Au détour d'une conversation, je lui ai demandé: qu'est-ce qui t'a motivé à tout recommencer maintenant? Eh bien, elle m'a raconté son histoire. Un jour, elle discutait avec sa fille, une adulte, en lui racontant comment elle avait souffert, comment elle s'était sacrifiée pour ses enfants. Et sa fille a répondu: ben maman, ne t'avait rien demandé. À l'époque, j'ai pensé qu'elle est gratte. C'est vrai, c'est ce que j'ai pensé. Mais aujourd'hui, des années plus tard et des enfants en plus, je comprends. Sa fille a juste été sincère. Et parfois, la sincérité fait mal. Mais c'est la réalité. Tes enfants n'attendent pas de toi que tu te sacrifies. Tes enfants n'attendent pas de toi que tu disparaisses. Ils attendent une mère vivante, réelle, authentique. Pas un masque parfait qui s'épuise en silence. L'authenticité, le fait d'enlever ce masque, ce n'est pas de la faiblesse. C'est le courage de dire: je suis une femme qui est aussi une mère. Pas l'inverse. Et ce changement de formule, si petit paraît-il, il change tout. Parce qu'une mère réelle, qui existe vraiment, qui doute, qui se relève, qui s'autorise à exister, elle inspire infiniment plus qu'un masque. Tes enfants ne veulent pas d'une héroïne parfaite. Ils te veulent toi, la vraie toi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pas tout changer d'un coup, tu me connais. Un seul petit pas. La prochaine fois que tu fais quelque chose, une tâche, une réponse, un sacrifice, arrête-toi une seconde. Pose-toi cette question. Est-ce que je fais ça parce que c'est important pour moi ou parce que le masque me dit que c'est une bonne mère qui doit le faire? C'est tout. Pas d'action, pas de changement radical, juste observer. Parce que le masque n'a de pouvoir que dans l'ombre. Une fois que tu le vois, vraiment, il perd déjà une partie de son emprise. Et peut-être que cette semaine, une seule fois, si tu choisis de l'enlever, juste une seconde, peut-être que tu dis non à la sollicitation qui t'épuise. Peut-être que tu reprends 15 minutes pour toi, sans justification. Peut-être que tu réponds honnêtement: non, ça ne va pas, à quelqu'un qui te demande comment tu vas. Juste une fois. Et vois ce qui se passe. Est-ce que c'est une catastrophe? Non, probablement pas. Est-ce que tu es moins aimé? Certainement pas. Est-ce que tu te sens pour une fraction de seconde un peu plus toi-même? Probablement que oui. C'est comme ça que ça commence, un petit pas à la fois. Donc voilà, dans cet épisode, je t'ai parlé de ce masque qu'on porte pour être une bonne mère. De son origine, pas de toi, mais transmis. De ce qui te coûte vraiment,
et de cette seule question à te poser pour commencer à l'enlever. L'authenticité, ce n'est pas être parfaite, c'est être réel. Et une mère réelle qui existe vraiment, qui doute, qui se relève, qui s'autorise à exister, elle inspire infiniment plus qu'un masque. Si cet épisode t'a parlé, si tu as reconnu le masque en toi, je t'invite à en parler dans le cercle. C'est une communauté WhatsApp gratuite où on parle vrai, où tu peux dire je n'en peux plus de ce masque et une autre femme va dire moi aussi, voilà ce qui m'a aidé. On échange, on se rappelle mutuellement qu'on n'est pas seul dans ce cheminement. Pas d'agenda, pas de deadline. Rejoins-nous quand tu es prête. Le lien est dans ma bio. Demain, c'est la fête des mères. Je parle donc à toutes les mères qui m'écoutent ou me regardent. Une énorme pensée à celles qui passeront la fête des mères loin de leur enfant, peut-être pour le travail, peut-être à cause des circonstances. À celles qui ont perdu un enfant et qui vivent cette journée avec un cœur qui saigne. À celles qui ont un enfant malade et qui passent ce jour à l'hôpital au lieu de fêter. À celles qui auraient aimé être mères, mais qui ne le sont pas encore. À celles qui doivent être fortes pour leurs enfants, mais qui souhaiteraient qu'on soit fort pour elles aussi. Je veux vous dire, vous êtes mère, réellement. Votre amour compte, votre présence, peu importe sous quelle forme, compte. Et vous méritez aussi de prendre soin de vous, surtout en ce moment. Alors, en cette fête des mères, je vous souhaite une chose, un moment pour vous. Même 5 minutes, rien que pour respirer, parce que vous le méritez. Et vos enfants, où qu'ils soient, peu importe la situation, ont besoin d'une mère qui prend soin d'elles. Bonne fête des mères. Vous méritez plus de gentillesse que vous ne vous l'accordez. En attendant, prends soin de toi. Sois la meilleure amie de ton âme. À la semaine prochaine pour un pas de plus vers ton équilibre. Belle Bossicré!